Quelle belle soirée. Quelle très belle soirée. C'est ça qu'on ressent quand on humilie une équipe comme ça, quand on humilie le Bayern. On connaît l'inverse, on s'est fait humilier pendant pas mal de temps. Ça faisait 9 ans qu'on n'avait pas gagné contre le Bayern. Et ce match-là, ça a commencé assez difficilement et ça a fini en démonstration un petit peu du Barça, en petite fessée quoi. C'est magnifique, c'est les émotions. Débrief à chaud les amis, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, je restais un peu sur ma fin, là, sur le gros tacle assassin là, sur Casado. J'avoue que ça m'a un peu cassé le délire. Là, ça m'a mis une petite clim en fin de match et j'étais là, je croyais qu'il était... Alors, je sais pas du tout, j'espère qu'il est pas blessé parce que franchement, ça serait trop quoi. On est maudit parce qu'il sort une masterclass devant les yeux du monde entier, devant le monde entier, bref. Et voilà, il y en avait qui disaient, voilà, Casado doit prouver, il a rien prouvé, bon, il y en a qui ont dit Pedri non plus, mais il y en a qui ont dit Casado, voilà, il doit prouver contre des gros. Est-ce que c'est bon maintenant ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que Casado a prouvé, ça y est ? S'il a montré qu'il pouvait être titulaire dans cette équipe ? Je pense que oui, je pense que tout le monde a eu la réponse ce soir. Il nous a sorti tout simplement une masterclass. Et il n'est pas le seul évidemment, parce qu'on va parler de Rafinha qui était... Rafinha c'est Ronaldinho, frère. C'est Neymar, c'est tout ce que tu veux. Enfin Neymar, ouais, on abuse un petit peu, mais vous m'avez compris. Rafinha, tu es le Brésilien que tu penses être. On s'est tous moqué de Rafinha, tous ceux maintenant dans les commentaires les gars, on s'est tous moqué de Rafinha, moi le premier aussi. Pas le premier mais en tout cas moi aussi, on l'a tous fait. On a tous un petit peu taquiné Rafinha, il est pakistanais, il est je ne sais quoi mais il est pas brésilien. Et Rafinha a fait taire tellement de monde et j'ai jamais vu ça en fait. Au Barça, personnellement j'ai jamais vu un retournement de situation comme ça et une renaissance aussi folle d'un joueur qui avait un petit peu de mal. On l'avait dit de toute façon, qui était peut-être pas mis dans les meilleures conditions par rapport à son profil. Et il est tellement libéré là, c'est incroyable, c'est fou. Il a mis un triplé. Qui peut dire qu'il a mis un triplé à Manuel Neuer ? Bon, Ferran Torres en a mis un, je sais, vous allez me dire, Ferran Torres, Ballon d'Or, ou Rafinha, on ne sait pas à qui on va donner le Ballon d'Or. Mais non, mais qui peut sérieusement dire qu'il a mis un triplé contre le Bayern ? C'est assez rare quand même, et c'est fou. Ce qu'il est en train de faire Rafinha, c'est complètement fou. Le match de Lamine Yamal, à son âge, de faire voler, de faire danser, de mélanger autant Alphonso Davies, c'est un scandale. C'est un scandale. Le match de Pedri, la totale maîtrise, impossible de lui prendre la balle à Pedri. Seuls Pedri et Lamine Yamal, à eux deux, ils te faisaient un taureau pendant la deuxième mi-temps, dans notre gros temps fort quand le Bayern ne voyait plus le jour. Il y avait un taureau, c'était une humiliation totale. Il y avait des olés, il y avait Pedri et Lamine qui jouaient à la baballe comme si tu jouais avec ton petit cousin qui n'arrivait pas à te prendre la balle et tu commençais à chouiner, à pleurer, à dire rends-moi le ballon, tu vois. Qui va se plaindre à sa maman. C'était ça le délire. Et ça fait plaisir, ça fait du bien d'humilier le Bayern. On a tellement attendu ça. 9 ans les amis, 9 ans on a attendu. Donc au bout d'un moment, on peut un peu s'en réjouir. Maintenant on va pas faire les malins. On va pas dire ramenez-nous le Bayern. Parce que c'est bon, maintenant c'est fait. On n'a plus besoin de le dire les gars. Même pour rigoler, arrêtez de dire ramenez-nous le Bayern. C'est bon. Le Bayern c'est bon. On verra pour les autres plus tard. Déjà, on a tapé le Bayern, c'est déjà une bonne nouvelle. On va pas faire les fanfarons parce que le Bayern nous a lavé pendant des années et des années. On a gagné au moins un match, mais on peut quand même célébrer. On peut le célébrer, on peut en profiter pleinement. Je pense qu'on a tous le droit, après tout ce qu'on a subi, on va dire. C'est un kiff total. C'est un kiff total d'avoir gagné ce match. Et évidemment, on va parler d'Hansi Flick, qui a fait toute la différence en arrivant au Barça. On l'a dit, il y a eu des changements de mentalité. Moi-même, je n'y croyais pas, je l'avais dit, je ne m'en cache pas. Sinon j'aurais supprimé les vidéos, j'aurais tout effacé comme si... Non, j'ai rien dit. Mais voilà, je n'y croyais pas spécialement au projet. Je me suis dit, je l'avais dit de toute façon. J'avais dit, ouais mais ramener un coach comme Hansi Flick, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose dans cette équipe du Barça ? Avec plus ou moins les mêmes joueurs, la même base de joueurs ? Est-ce qu'il arrivera à vraiment faire du bon travail ? Enfin en tout cas mettre son travail en place, tout ça ? J'étais là, je pense pas les gars. Je me suis totalement trompé. Alors... Je vais répéter encore une fois ce que j'ai dit juste avant. On va pas s'enflammer non plus et dire c'est bon les gars, on a tout gagné. On n'a pas gagné la finale de Ligue des Champions, tout ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, tout ça. Mais en tout cas, il y a eu ce premier gros test, cette première grosse étape de la saison, ce premier peut-être tournant aussi en Europe. Peut-être un tournant pour la saison, mais peut-être un tournant pour les autres années, les prochaines saisons, tout ça. Pour le futur, on en a parlé dans le live d'avant-match et c'est ce que je disais. Je disais, c'est un peu le moment aussi d'inverser cette tendance psychologique en Europe, en Coupe d'Europe. De redevenir un peu ce Barça qui fait peur aux autres équipes. Quand tu arrives et tu tombes sur le Barça, tu as peur.
tu vois. Sur les dernières saisons, c'était « Oh, on tombe sur le Barça, génial, j'ai hâte de jouer contre eux ». On faisait plus peur, on le sait les amis, on le sait, on en est tous conscients. Et j'avais dit que c'était important de gagner ce match, et évidemment que c'est important de gagner ce match, mais pour essayer aussi peut-être d'inverser cette tendance-là, et ouais, passer de l'autre côté, redevenir un petit peu ce Barça-là, et on va voir, peut-être que cette victoire-là est décisive pour la saison, j'en sais rien, je pense qu'il y a encore beaucoup de matchs, donc ça veut rien dire. Mais psychologiquement, elle fait énormément de bien à cette équipe, à tout ce groupe et à tous ces jeunes aussi. On en parle très souvent, mais des mecs comme Koubarsi, comme Lamine Yamal, qui sont très très jeunes, des mecs comme Casado qui vient d'arriver, qui pose plus qu'une masterclass sur le terrain, il pose aussi ses coronesses quand même, le type. Il fait un match monumental. Même Baldé, je l'ai trouvé très très bon ce soir. Baldé très concentré défensivement. Évidemment que ça partait dans son dos, mais Koundé ça partait dans son dos aussi en début de match. C'est comme ça. On connaissait le risque de jouer haut, on en parlera après, mais voilà. Mais tous ces jeunes joueurs, cette jeune génération, Gavi, Pedri aussi, Pedri qui reste jeune, hein, les gars. Pedri, il a quoi? Il va avoir 22 ans. Pedri, on dirait qu'il est là depuis 40 ans, qu'il a 30 balais, mais non. Pedri, il a que 22 ans, il est encore tout jeune. Même Koundé, pas forcément très très vieux, tu vois. Voilà, toute cette génération-là de jeunes joueurs qu'on a, les gars, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les prochaines années, on le sait. Il y a une génération monumentale qui s'installe au Barça. Il faut s'appuyer dessus pour le futur. En attendant, il faut être encadré par des vieux briscards, des brillants qui vont faire le taf, le sale travail. Inigo Martinez, Lewandowski, Casado. On le compte dans les vieux briscards qui font le sale travail parce qu'on dirait qu'il a 40 ans d'expérience. Mais Lewandowski aussi ce soir, il a pas été brillant dans le sens où il a marqué un but. Le but n'était pas le plus compliqué à mettre, mais il a été là au contact, à jouer des longs ballons sur lui. Il y a eu beaucoup de longs ballons sur Lewandowski. Il était tout le temps là à se prendre une charge dans le dos, à jouer des coudes avec le Sud-Coréen, j'ai plus son nom, mais vous voyez, c'est le seul Sud-Coréen du match de toute façon. Mais qui fait 2,50 m derrière lui, qui est costaud, on le sait, Upamecano et ce gars-là, c'est une charnière quand même très solide, très costaud. Et Lewandowski, il allait se frotter à chaque fois. Et il n'est pas allé se frotter comme Memphis pour twerker. Non. Il n'a pas dansé la samba et tout. Non. Il y est allé au contact pour gagner les ballons. On sait que le Bayern est une équipe qui réussit beaucoup ses duels au sol, tout ça. Et ça s'est pas forcément... Alors ça s'est ressenti un petit peu, mais le Barça s'en est plutôt bien sorti quand même. On s'en est plutôt bien sorti. Parce que le Bayern, même si on les a humiliés, oui on peut le dire, on les a humiliés 4-1, ça reste un match qui a été quand même très compliqué à jouer. C'est pour ça qu'on peut être fier de ce match-là évidemment, et en profiter. Même si on n'a rien gagné, ça nous fait pas gagner avec des champions, ça nous fait pas tout ça, ça nous apporte pas de trophée. Mais comme je l'ai dit, voilà, il faut profiter de cette victoire-là parce que c'était vraiment pas un match facile. Ce Bayern-là, il met environ un petit peu plus de 3 buts par match, il en encaisse qu'un, on leur en a mis 4 et on en a encaissé 1. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. C'est tout ce que je dis. Donc Rafinha a été monumental, Lamine, Pedri, tout ça. Et on va parler aussi de Fermín López. Fermín López, c'était un petit peu le sujet aussi du live d'avant-match avec Iñaki Peña évidemment. Mais Fermín López, c'était un peu la surprise. On savait pas si ça allait être Frenkie, ça allait être Dani Olmo peut-être. Ou alors Ansu Fati en attaque, Rafinha au milieu. Bref, il y avait plusieurs choix et il y avait ce choix Fermín López. Voilà, il y en a qui se posaient la question, Fermín López au milieu, j'aurais préféré un tel. Moi aussi, j'aurais préféré Dani Olmo, tout ça. Mais Dani Olmo visiblement n'était pas prêt à jouer tout le match. Une bonne partie du match en tout cas. Et Fermín López, qu'est-ce qu'il a été important dans cette équipe. J'en parlais la dernière fois, Fermín López pour le moment il n'a pas eu le temps vraiment de se montrer depuis qu'il y a Flick parce qu'il y a eu blessure, parce qu'il y avait les JO qui ont retardé un petit peu sa pré-saison, tout ça, enfin son début de saison. Et c'était un petit peu le premier match où il était vraiment, c'est peut-être la première fois en tant que titulaire, je sais plus, mais c'était un peu le premier gros test aussi dans cette équipe et franchement qu'est-ce qu'il a fait du bien. Et en plus de ça, on connaît Fermín López, on sait que c'est un joueur qui va beaucoup vers l'avant, qui est très vertical, direct et qui a tendance à trop se précipiter et à pas forcément patienter. Et là il l'a fait, il a patienté quand il fallait patienter, il a été ultra décisif pour faire monter le bloc aussi, pour aller attaquer, porter le ballon et faire donc redescendre le bloc du Bayern. Il a été bon aussi dans la conservation de balle pour se mettre devant, il a subi beaucoup de fautes, un gros match de Fermín López qui est ultra décisif, 2 passes décisives, il sort avec 2 passes décisives. Donc vraiment un très très gros retour de la part de Fermín, c'est très très important pour la suite de la saison aussi. Un Frenkie de Jong qu'on a senti un petit peu mieux aussi, on peut le dire. Après je parlerai pas d'Ansu Fati ou Pau Vitor, ils ont joué quelques minutes, ou même Gavi, on les a pas vraiment vus, on a subi en fin de match, on a essayé de tenir le score, mais vraiment dans l'ensemble un match assez solide de la part de toute l'équipe. Iñaki Peña, on peut souligner les gars, il a fait une bonne sortie sur Harry Kane à un moment, maintenant après il encaisse encore beaucoup, il y a eu un but sifflé hors jeu, on le savait, on va parler du début de match aussi, avec la ligne haute et ça partait dans le dos, mais bref, Iñaki Peña qu'on n'a pas senti ultra serein, mais au final il n'a pas eu énormément de travail, heureusement la défense elle était là, on peut le
dire aussi. Heureusement que défensivement, on a bien défendu, on a été assez agressif, on a bien pressé. Voilà, on était là, quoi. Mais quel match de Pedri, je vais m'étouffer. Quel match de Pedri, quel match de Rafinha, quel match de Lamine, quel match de Fermin, quel match de Casado, quel match de Koundé aussi. Koundé, les gars, il a fait un gros match. Et Baldé tout à l'heure. Après, on va parler du début de match, tout ça. Baldé, j'ai vaguement parlé de lui tout à l'heure, mais il a été très bon. Offensivement, il a apporté par les courses. Alors, encore une fois, les centres et tout ça, ouais, il aurait pu des fois faire un petit peu mieux, mais il s'est sorti de pressing. On sait que le Bayern, ça presse très bien. Il s'est sorti de ses petits pressings par des petits crochets, des petites accélérations plein axe, comme il sait les faire. C'était parfait. Principalement, voilà, il gagnait des mètres et il sortait des pressings assez facilement. Ça a été très important. Et défensivement, il a été ultra concentré. Alors, évidemment, des fois, ça partait dans son dos. Des fois, ça a été dangereux. Mais la plupart du temps, il a été là. Défensivement, il était tout le temps avec sur Michael Olise. On l'a pas vu du match, les gars. Et pourquoi on l'a pas vu du match? Parce qu'il y avait Baldé. Et Koundé, quel match aussi défensivement. À la fin de match, il avait des assauts de Kingsley Coman, de Musiala, de Alphonso Davies. Le mec, il prenait tous les ballons, Koundé. Quel est donc cette bête? Quelle est donc cette bête? Koundé, il se transforme en cafou, frère. Daniel Alves Prime, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais la saison monumentale qu'il est en train de poser, j'allais dire Michel Koundé, je sais pas pourquoi. Koundé, quoi. Comment il s'appelle, Koundé? En même temps, j'ai perdu le prénom de Koundé, quoi. C'est fou, tellement je suis dans le... Tout se mélange dans ma tête, quoi. J'ai cherché son nom, j'ai dit Michel, et dans ma tête, il y a Kevin Koundé qui est passé. Pourquoi c'est en train de m'arriver? Je ne sais pas. Mais enfin bref, et donc on va parler du début de match quand même, qui a été très inquiétant et très compliqué pour nous. On a réussi finalement, on a gagné, on a tenu, tout ça, c'était très bien. Mais le début de match, il a été très dur. Il a été très dur parce que on jouait très haut. Le Bayern a essayé évidemment de nous battre, de faire beaucoup d'appels dans le dos. Ça passait beaucoup par les côtés, ça faisait des faux appels dans l'axe. J'avais l'impression, en tout cas, c'est ce que je voyais là quand je vu le match, peut-être que je me trompe. Mais on avait l'impression que ça fixait un petit peu dans l'axe, tu vois, ça attirait. Et puis ça partait un petit peu dans le dos de Baldé d'un côté. Puis quand ils étaient de l'autre côté, ça partait dans le dos de Koundé. Et après, ça revenait dans l'axe pour le mec qui était hors jeu de base, mais qui n'était plus à la fin de l'action. Parce que si le mec dans l'axe, il part tout seul, que la ligne elle fait exprès d'attendre et elle le met hors jeu, mais si la passe elle arrive dans le dos de l'ailier il va pas être hors jeu, il va pouvoir avancer, et du coup Harry Kane par exemple qui serait dans l'axe qui était hors jeu de base serait pas hors jeu, et à ce moment là la défense elle serait en retard, et ça c'était ultra dangereux. C'est ce que le Bayern a essayé de faire, j'avais l'impression, surtout en début de match. Les 20 premières minutes, les amis, alors on a marqué très rapidement. Au bout d'une minute, Rafinha a déjà posé, était déjà en mode masterclass, il a dit non c'est bon, ce soir c'est pour nous les gars, ce soir c'est pour nous, c'est ma légende, c'est mon centième match, je vais les éteindre. Ok Rafinha, fais comme tu veux, moi ça me va. Mais on a marqué rapidement, et après le Bayern a poussé extrêmement fort, et là c'était très dur. On a subi pendant 20 minutes, on faisait que de dégager des longs ballons sur Robert, on essayait pas de sortir court, on essayait même pas, c'est pas qu'on n'arrivait pas, c'est vraiment qu'on essayait pas quoi. Vraiment on dégageait, et on prenait des vagues, et des vagues, et des vagues encore une fois. Et c'était dur, on a réussi à quand même à tenir pendant ce gros temps fort du Bayern, ils ont quand même marqué un but, ils ont égalisé, mais derrière après on a été solide. On voyait pas trop Casado et Pedri sur les sorties de balles, tout ça en début de match. Pedri après il a dit mais comment ça les gars, moi je dois prouver, eh ben on va prouver. Et il a posé une masterclass. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus. Je pense que j'ai fait assez le tour. On a vécu une très belle soirée d'Europe, faut en profiter les amis, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Alors on a vécu la saison dernière quand on bat le PSG à l'aller, c'était très bien aussi. Très bien, on était tous très heureux, voilà. Mais là, c'est le Bayern, c'était un peu notre bête noire, on le savait. On savait que ce match-là, il est resté aussi, il y a le Classico derrière. Le Real Madrid qui avait envoyé un petit message aussi contre Dortmund, ils en ont mis 5. Et puis nous, on en met 4 derrière au Bayern, quoi, le lendemain. Donc le message est envoyé, je pense. Est-ce qu'il sera reçu par les adversaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été envoyé. Psychologiquement, j'espère que ça va changer la donne pour le futur, pas que pour cette saison. Il faudra travailler là-dessus. Hein. Et comme quoi, les gars, la défense haute, elle est restée, mais on a continué à jouer comme ça. Hein. Et regardez ce qu'on a fait. On a déchiré le Bayern 4-1. On peut le dire. Oui, ils nous ont déchiré pendant des années. On sait. Mais ce soir, on les a déchirés, c'était notre tour. Voir Thomas Müller sur le banc en train de sangloter. Ouais, j'en fais peut-être trop. Mais de le voir complètement lavé de ce match-là sur le banc en train de tirer la tronche, ça fait plaisir aussi. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on se moquait de nous parce que vous voyez Jordi Alba qui sortait face à ce même Bayern sur le banc et qui était complètement lessivé. Et nous, on s'était fait déchirer 3-0 à la maison. Avec un Jordi Alba qui sort en fin de match et qui est au bout de sa vie. Cette fois-ci, c'est ton tour, Thomas. Moula. Eh oui, la Mouladia, c'est pas tous les jours. Voilà. On se retrouve demain, les amis, pour l'analyse.
On va sortir une petite analyse, on va se faire plaisir, je pense. Je vais mettre en story sur Instagram une boîte à questions. Je ferai live hack, je pense, vendredi ou quoi. Je sais pas trop encore. On verra, je sais plus quand est-ce que c'est le Real en fait, si c'est samedi ou dimanche. On verra comment on s'organise. Bonne soirée à tous, profitez bien, dormez bien si vous y arrivez, et puis à demain.